pourquoi nous sommes aux côtés des citoyens? Parce que, d'abord, depuis maintenant plusieurs mois, ils subissent la politique injuste du national, hein, injuste du gouvernement Macron. Je rappelle rapidement la hausse de la CSG sur les petites retraites, ensuite la non-revalorisation des retraites, des allocations familiales, des aides personnalisées logement, pour la première fois sur l'inflation, l'inflation 1,4, les pensions, les allocations personnalisées logement, les allocations familiales vont être valorisées que de 0,3%. Tout cela parce qu'il faut faire des économies après avoir fait des cadeaux aux plus riches. Donc, il y a maintenant depuis plusieurs mois ces attaques du gouvernement Macron qui travaille pour les plus riches, qui ne travaille pas pour les plus modestes, sur le pouvoir d'achat des retraités, des petits salariés, etc. Et je pourrais même rajouter les attaques également contre les classes moyennes avec l'augmentation des impôts et la suppression de l'abattement des 30%. Ensuite, le gouvernement, d'abord au niveau national, nous fait croire que si les taxes augmentent, c'est pour financer la transition énergétique. C'est absolument faux, hein, puisque seulement 20% des taxes sur les carburants ne servent à financer la transition énergétique. Tout le reste va dans le budget global, et sert surtout à compenser les cadeaux qu'on a fait aux plus riches. Donc ça, c'est un premier mensonge. Et nous sommes également aux côtés des citoyens parce qu'il y a un autre mensonge qui, lui, vient de la région, vient de Didier Robert. Quand Didier Robert, la région, nous dit si nous augmentons les taxes sur les carburants, c'est parce que le gouvernement nous y oblige. C'est absolument faux. Absolument faux. La région, vous le savez, a la main totalement sur la fiscalité à travers la TCSP et à travers également l'octroi de mer. Et elle pouvait le faire de façon différente. On ne peut pas se contenter de l'explication de Didier Robert qui est de dire écoutez, chers Réunionnais, chères Réunionnaises, contentez-vous, j'ai obtenu l'alignement du gazole sur le samplon non pas en 2022 et 2025, vous devez vous contenter de cela. Donc, si nous soutenons le mouvement, c'est parce qu'il y avait déjà les attaques du national sur le pouvoir d'achat des Réunionnais, et à cette attaque-là, sur le pouvoir d'achat, Didier Robert est venu porter l'estocade finale avec l'augmentation du prix des carburants sur le gazole comme sur le samplon. Didier Robert fait la même chose que Macron, hein, c'est-à-dire qu'il asphyxie ceux qui avaient déjà du mal à respirer, hein, puisque chacun sait bien que les gens qui prennent leur voiture pour faire tous les jours le trajet domicile-travail, ce ne sont pas des gens qui gagnent 6 800 € par mois. Tout le monde n'a pas la chance de gagner 6 800 € par mois. Souvent, ce sont des smicards, hein. Donc, nous n'avons pas d'alternative au tout auto. Sur les énergies propres, et la région a sa responsabilité là-dedans, nous avons reculé, puisque chacun sait bien que dans notre mix énergétique, la part des énergies propres a baissé de 3 points. Donc pour toutes ces raisons-là, nous sommes aux côtés des citoyens, nous sommes aux côtés de tous ceux qui vont mobiliser, et nous disons que la responsabilité de Didier Robert est aussi importante que celle d'Emmanuel Macron dans les attaques contre le pouvoir d'achat des Réunionnais et des plus modestes. Éric Abaretch, Victorin Lurel, à l'époque, avait fait l'encadrement du prix des carburants avec l'encadrement des marges, ce qu'on a appelé le décret Lurel. Hein, donc, non, nous sommes sensibles à cela, mais nous nous battons pour le pouvoir d'achat, bien sûr, hein, parce que, encore une fois, ça frappe les plus modestes. Mais nous disons qu'il faut élever également le débat. Il faut avoir une vision pour la Réunion. La vision, c'est quoi? C'est qu'on travaille véritablement pour mettre en place un transport régional, hein, qui se coordonne à ce qui existe déjà. Il y a des choses qui se font sur les différents territoires. Ici, là, nous sommes sur un territoire qui est desservi par le réseau Citalis. Il y a des choses qui se font, qui sont perfectibles, mais qui se font déjà. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment offrir une alternative aux Réunionnais. Donc c'est cela que la région doit porter. C'est porter également des projets sur les énergies propres. On n'en voit plus. On n'en voit plus. Et j'ai dit tout à l'heure qu'il y a un recul des énergies propres. C'est également protéger la Réunion, hein, puisque vous avez vu que dans le dernier rapport du GIEC, le groupe intergouvernemental des experts sur le climat, ils nous disent qu'il y a urgence à agir. Il y a urgence à agir, et les premiers impactés, ça va être les îles, ça va être nous. Ça va être nous, avec la montée des océans, ça va être l'érosion bien sûr de notre littoral, ça va être des cyclones de plus en plus forts, ça va être des attaques sur la biodiversité, avec des conséquences sanitaires également, bien sûr des conséquences aussi des victimes, et surtout que derrière il faudra reconstruire. Donc c'est tout cela aujourd'hui, c'est à tout cela qu'il faut penser, mais surtout il est venu le moment d'agir, mais nous les socialistes, nous n'opposons pas, encore une fois j'insiste là-dessus, nous n'opposons pas
pouvoir d'achat et transition énergétique.